Aujourd'hui, prenons un pas de côté sur notre voyage entre l'IA et le design. Cela vous permettra certainement de voir votre futur pratique d'une autre manière. Car de notre panique, nos experts sont là pour vous accompagner et vous éclairer. Dans les épisodes précédents, Aurore et Émilie nous ont fait un tour d'horizon de ce qu'était le design, de l'impact qu'il pouvait en avoir, et même de l'influence des IA. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une revue de presse pour voir ce que l'IA a effectué les dernières années. Et oui, nous allons parler du pape en doudoune. Je vous laisse avec Aurore pour découvrir ça. Que dit la presse? Donc là, je me suis basée surtout sur des articles assez récents. Là, je pense que vous avez tous vu ces images-là. Donc ça a fait beaucoup parler par rapport au risque de ne plus pouvoir déceler quelles sont les images qui existent, quelles sont les images qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Et ça pourrait du coup avoir des conséquences politiques qui peuvent être désastreuses. Donc, il y avait voilà cette image avec le pape, avec Trump, avec Macron, Obama. Donc ça, c'est des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle, mais qui quand même peuvent être assez perturbantes par rapport au réalisme qu'elles évoquent, quoi. Donc ça fait un gros buzz. Et donc pourquoi donc aujourd'hui, en fait, comment est-ce que l'intelligence artificielle va générer des images? En fait, elle va faire des combinaisons inédites en fonction de la manière dont les pixels s'agencent. Et donc, en fait, elle va faire des propositions, mais c'est des choses qu'elle va inventer, mais elle n'est pas capable de comprendre ce qu'elle dessine. Donc, par exemple, il y avait un gros souci au niveau des doigts ou au niveau des dents quand il y avait des photos d'humains parce que c'était pas des images sur lesquelles on les avait fait travailler nécessairement. Donc, c'est pour ça qu'en fait, quand elle mettait des doigts, elle savait pas nécessairement qu'il fallait en mettre 5. Donc, il y en avait beaucoup plus, pareil au niveau des dents. Et donc, il y a Midjourney qui a fait une mise à jour en mars 2023 où ils se sont focalisés justement sur la génération d'images avec des doigts pour pouvoir faire et proposer des images qui soient de plus en plus précises. Donc là, même si aujourd'hui on arrivait à déceler en voyant les images en disant ouais, mais ça c'est de l'intelligence artificielle parce qu'on voyait ces erreurs assez basiques, ben, potentiellement dans les mois et dans les années qui viennent, ça va être beaucoup plus difficile de déceler des images qui sont vraies versus des images qui ont été créées par l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a aussi des remontées qui ont été faites comme quoi ChatGPT pouvait mentir, heu, pas délibérément, mais le fait en fait qu'il aille chercher des sources, en les reliant et en sortant des choses en fait qui n'existent pas. Donc il y a une nana qui s'appelle Teresa Kubaka qui a utilisé ChatGPT dans le cadre de sa thèse. Alors, pourquoi c'était? Je sais plus, c'était un truc un peu médical. Et donc en fait, elle a demandé à ChatGPT, qui au départ n'a pas voulu, donc elle a dû lui demander de se positionner en tant que chercheur et de faire des préconisations si jamais c'était un chercheur pour qu'il puisse du coup lui apporter des réponses. Et donc en fait, au départ, il a produit des explications qui semblaient vraiment solides et avec des bonnes citations et donc en n'allant pas creuser, elle aurait pu se baser sur ça. Et donc après, quand elle a gratté, elle s'est rendue compte en fait que, c'était effectivement des chercheurs dont parlait ChatGPT, mais que les citations qui étaient rattachées à ces chercheurs, en tout cas que le contexte, n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait demandé. Donc, potentiellement, les informations que donnait ChatGPT étaient complètement erronées et complètement déconnectées de la réalité. Donc, elle disait le plus effrayant, c'était que la manière dont ChatGPT abordait les choses, ça pouvait, avec un langage technique, sophistiqué, bah, on pouvait tomber dans le panneau et croire du coup pour argent comptant tout ce qui était dit par ChatGPT. À Annecy, ils ont créé un robot qui permet de voir justement si les devoirs rendus par les élèves ont été faits via ChatGPT ou pas. Donc maintenant, c'est de l'IA qui va contrôler l'IA, quoi. Donc voilà, donc du coup, c'est des limites que voilà, ChatGPT, comme il n'a pas nécessairement le contexte, il peut du coup mixer les sources et créer des citations ou des données qui n'existent pas. Même notamment, donc là, c'était sur les œufs de vache, mais là, ça aurait été un peu plus dramatique parce elle lui avait dit par rapport à la médecine sur telle cellule, qu'est-ce que tu en penses? En fait, la cellule n'existait pas, mais il a quand même dit qu'il y avait une étude scientifique qui avait été faite, qu'il y avait des tests et qu'il y avait eu tel et tel résultat sur quelque chose qui n'existe absolument pas. Ça aussi, c'était une citation qui était sortie de ChatGPT sur Léonard de Vinci. Le mouvement de la main est très difficile à exprimer avec des mots et pourtant, c'est l'une des choses les plus importantes en dessin, sauf que ça, c'est pas Léonard de Vinci, c'est ChatGPT, puisque personne n'a été capable de retrouver cette citation. C'est lui qui l'a inventé en mixant différentes sources qu'il a pu trouver. Après, il y a, donc vous avez entendu parler que Elon Musk et une centaine d'experts mondiaux ont signé un appel à faire une pause du coup sur l'outil, enfin sur tous les outils d'intelligence artificielle pour pouvoir développer
un système qui puisse justement, permettre de limiter les risques. Parce que beaucoup disent que l'IA présente des risques majeurs pour l'humanité. Donc c'est vraiment arriver à trouver des systèmes de sécurité pour réguler, pour trouver des nouvelles autorités réglementaires dédiées, surveiller les systèmes d'intelligence artificielle et même des techniques pour aider à distinguer le réel de l'artificiel. Ils disent même que l'intelligence artificielle pourrait avoir des catastrophes, et générer des perturbations économiques et politiques sans précédent, parce que voilà, on pourrait, l'utiliser de manière assez malveillante et c'est un des gros risques liés à l'intelligence artificielle. C'est pas tant l'intelligence artificielle à proprement parler, c'est l'usage que les gens vont en faire, qui pourront détourner et qui pourront justement s'en servir, de manière, extrêmement malveillante. Notamment, donc il y a Joshua Bengio, hein, qui était un des fondateurs, enfin, un des gros précurseurs dans les années 2010 de l'intelligence artificielle, qui disait qu'il ne pense pas aujourd'hui que la société est prête à faire face à la puissance de l'intelligence artificielle, au potentiel de manipulation, par exemple, des populations qui pourraient mettre en danger les démocraties. Donc il y a quand même aussi aujourd'hui un essor fulgurant qui a été fait au niveau de l'intelligence artificielle. On a à proximité énormément d'informations, sauf que l'humanité, la population aujourd'hui n'est pas prête à faire face à ça et à comprendre potentiellement les risques et les dangers qui peuvent être inhérents à l'intelligence artificielle. Et notamment Geoffrey Hinton, qui est le fondateur d'OpenIA, qui disait qu'il est difficile de voir comment éviter que les mauvais acteurs l'utilisent pour de mauvaises choses. Donc ça, voilà, c'est un des gros risques sur l'intelligence artificielle. Donc là, il y a jeudi dernier, c'était le 11 mai, il y a du coup une grosse avancée qui a été faite par rapport à la régulation sur l'intelligence artificielle au niveau de l'Union européenne. Donc, il a été décidé d'interdire les intelligences artificielles dangereuses qui peuvent manipuler les personnes par des techniques subliminales qui agissent sur l'inconscient, qui peuvent exploiter les vulnérabilités de groupes spécifiques comme les enfants ou les handicapés, qui peuvent tout ce qui va générer des notes sociales en notant en fait des personnes sur un physique, les systèmes d'identification biométrique à distance. Il va y avoir aussi un audit des systèmes risqués qui peuvent avoir une incidence significative sur la santé, la sécurité et les droits fondamentaux. Il y a aussi tout ce qui est lié au contenu qui est généré par l'IA. Donc, il faudrait potentiellement qu'il y ait des mentions qui précisent si le texte est source d'une intelligence artificielle ou une image quand c'est le cas, détecter les émotions et les associations de catégories. Ça peut être aussi assez dangereux. Et voilà, comme je montrais les images avant, hein, Midjourney pour tout ce qui est manipuler les informations pour pouvoir proposer des textes ou des images qui sont complètement décorrélées de la réalité, mais que des personnes non averties pourraient considérer comme vraies. Et après, tout ce qui est protection des droits d'auteur. Donc là, après, c'est ce que j'expliquais, hein, donc avec le nouveau moteur de recherche de Google, Magi, qui devrait arriver dans les semaines qui viennent. Donc en fait, potentiellement, c'est quand on tape du coup avec le moteur de recherche, hein, ils veulent concurrencer l'outil d'intelligence artificielle de Microsoft sur Bing. Ce serait du coup des vidéos qui pourraient sortir directement ou des articles de réseaux sociaux. Donc on n'a pas encore plus d'informations à ce sujet. Vous savez maintenant un petit peu mieux où les IA nous emmènent, et nous allons partir dans un prochain épisode avec Émilie Savoya pour nous demander la manière dont nous pouvons innover avec l'IA en tant que designer. À votre avis, les IA peuvent-elles être biaisées? Est-ce qu'on peut continuer à avoir une confiance aveugle en elles? D'ici là, si vous voulez parler d'IA et de design, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de Notre Panique sur Discord pour pouvoir échanger avec toute notre communauté. Bien entendu, Aurore et Émilie vous y attendent aussi.